musée de Vire-Normandie, magnifique bâtiment du XVIIe, trône fièrement en bordure de centre-ville, avec son parc et ses grandes façades en abordant une signalétique toute nouvelle. L'ancien hôtel-Dieu, autrefois siège d'une communauté de sœurs Augustines, vient de vivre 3 années de restauration de ses infrastructures et de recevoir de tout nouveaux équipements pour une scénographie plus moderne. Bienvenue au musée de Vire-Normandie. Lundi 6 décembre, l'inauguration officielle s'est tenue en présence des autorités locales et des partenaires financiers ou techniques ayant contribué de près ou de loin à la rénovation du musée. Mêlant vestiges d'archéologie locale et des œuvres d'art historique, des pièces de l'histoire de la reconstruction de Vire après les bombardements de 1944 et une variété d'outils numériques de dernière génération, le musée propose à tous les publics une véritable expérience pour découvrir le bocage, son histoire et son patrimoine avec un nouveau regard. Après une déambulation guidée dans les salles rénovées, les discours ont mis en avant la place de la culture en milieu rural. Je suis évidemment, vous l'imaginez, très heureux et même presque ému d'inaugurer avec vous la nouvelle version du musée de Vire-Normandie. C'est vraiment une grande fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui d'avoir pu, avec nos équipes, mener à son terme ce projet qui est un projet qui était évidemment très ambitieux. Ce projet conforte incontestablement l'identité culturelle de Vire-Normandie, déjà forte d'équipements remarquables tels que le théâtre, le cinéma, la médiathèque, le conservatoire, la halle Michel Drucker. Tous ces équipements et les équipes qui les font vivre, ainsi que toutes les associations et acteurs œuvrant dans le champ culturel sur notre territoire, permettent une vie culturelle riche et diversifiée, accessible à toutes les couches de la population. Je citerai bien sûr aussi, bien évidemment, l'équipe du musée, Marie-Jeanne Villeroy, qui va nous faire une présentation rapide et bien passionnante, qui est conservatrice du patrimoine, Claudie Gros-Cordray, qui est régisseuse des collections, Sophie Lamotte, qui est médiatrice culturelle, enfin toute l'équipe du musée que je tiens vraiment à remercier, à vraiment donner toute ma gratitude, Marie-Jeanne, à vous et votre équipe pour votre engagement, qui pour vous, je crois, est un engagement d'une dizaine d'années. Vous avez commencé à y réfléchir environ il y a 10 ans, voilà, il faut 10 ans pour faire aboutir un projet comme celui-là. Et vous avez évidemment été tenace et vous avez eu raison. C'était une évolution nécessaire pour faire partager au plus grand nombre l'histoire de notre bocage. Les visiteurs pourront ainsi voyager, déambuler dans les salles et ainsi découvrir plus que jamais le territoire et laisser part également à leur imagination. C'est vrai que souvent quand on pense à Vire, on pense dans l'actualité essentiellement au développement industriel, qui vous le savez est évidemment ô combien remarquable. Mais en réalité cette journée nous montre que la préoccupation des élus est évidemment de montrer une dimension culturelle absolument essentielle, qui est à la fois une représentation de l'histoire, de la culture, de la vie de ce territoire au travers des siècles. La culture est aujourd'hui devenue sur l'ensemble du territoire un véritable facteur d'attractivité du territoire, une sorte de marque de fabrique qui permet de distinguer un territoire d'un autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, monsieur le maire, très justement, vous avez indiqué que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, dont Vire est un des exemples et un des moteurs les plus dynamiques, ce volet de l'offre culturelle participe pleinement au dynamisme, à l'attractivité de la commune. Une plaque commémorative a été dévoilée et indiquera pour l'avenir la renaissance de ce lieu d'exception. Voilà.